Le casino. Faut dire la vérité, c'est un lieu qui fait fantasmer. On a tous en tête des images de films ou de séries, plein d'œuvres qui entretiennent le côté mystérieux des casinos. En vrai, il y a pas mal de mythes, pas mal de légendes. Pendant qu'elle regarde le courrier brassé, elle observe attentivement. Elle arrive à suivre les cartes à la trace pendant l'opération. Pour certains, c'est un milieu de passion, et pour d'autres, ça peut être un vrai cauchemar. Du coup, dans cet épisode, on va tenter de creuser tout ça, comprendre comment ça se passe à l'intérieur de ce lieu ultra secret. Pour ça, on a suivi 3 jeunes clients pendant leur soirée, mais surtout, on a donné la parole à Zoé et Alexis. Elle est psy, et lui est croupier. Bref, j'ai 1 milliard de questions et je me réjouis d'en découvrir un peu plus. Zoé première. Non, un vrai clap. Non. Pas. Voilà. T'es bien? Oui, je me sens bien. D'habitude, t'es debout, toi. Toute la journée, moi, je suis debout. Ouais, donc là, le fait d'être assis, c'est bien. Enfin, ça fait plaisir, ouais. Les amis, je suis au lieu de travail. C'est ton lieu de travail là, Alexis, en fait. C'est là que tu travailles. C'est là que je suis ici tous les jours, 5 fois par semaine. On a aussi quand même nos congés. C'est ici que je passe toutes mes soirées. Voilà. Okay. Comment ça se passe? Imaginons là, j'arrive à une table, je te donne de l'argent, c'est quoi un peu le système? Alors pour commencer, il ne faut jamais toucher le croupier. C'est pour éviter d'être triche. Et après, ça va être à vous de jouer sur les numéros qui vous appellent le plus. Okay. Là par exemple, j'annonce faites vos jeux. Et là c'est parti. Maintenant la vie, on ne sait pas où elle va tomber parce que c'est tellement aléatoire. Mais c'est-à-dire sur une soirée, tu fais ce mouvement combien de fois? Une centaine de fois. Est-ce que je peux tenter de lancer la bille? Mais bien sûr que oui. Ok, hop. Rien ne va. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est les erreurs des débutants. C'est dinguerie. En fait, tu vois, je fais comme ça. Ah, tu vois? Ah, c'était plus bon. Le rôle du croupier, c'est quoi? Le rôle de croupier, c'est d'animer la table et d'assurer le bon déroulement du jeu. J'ai commencé à l'école du Casino Formation et au bout de 5 semaines, je suis passé ici à Montreux et depuis, je suis resté. Toi, t'as dit un truc, t'as fait une école de croupier? Une école de croupier, oui. Okay, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant que, et j'en faisais ça partie, existe, oui. Ça existe. Mais bien sûr que ça existe. On apprend surtout la manipulation des jetons et on apprend les calculs, les tables de 35, les tables de 17 que personne n'a besoin de savoir. Pourquoi la table de 35? Alors parce qu'à la roulette anglaise, un plein, ça paye 35 fois votre mise. Ça veut dire que toi, tu dois compter super vite. Regardez, je vais vous montrer tous les box. 8, 18, 15, 10, 14, 15, 15, 19. Et si je te dis 17 x 8? Alors 17 x 8, 136. 35 x 6? 35 x 6, 210. 17 x 5? 17 x 5, 85. On peut faire ça toute la soirée. Bah, je le fais déjà tous les jours. Ah ouais? Ouais. De toute façon, je vais te croire parce que je calcule pas aussi vite que toi. C'est ça, ouais, on va te croire, non, je vais te croire. Il y a un truc qu'il faut garder en tête, les amis, c'est qu'Alexis, tu dois animer le truc, tu dois compter super vite, tu dois lancer cette roue, tu dois distribuer les jetons, tu dois être attentif au comportement des personnes. Oui. Genre, quand tu finis ton service, t'es pas, tu vois, au bout du monde, ultra fatigué et tout? Alors, en fait, on n'est pas si fatigué que ça parce que tous les heures, on a droit à 15 minutes de pause. Justement pour laisser le temps au cerveau de respirer un petit peu. Et au bout de 15 minutes, c'est bon, on peut revenir au boulot, retravailler 1 heure, 1 heure et demie, et après encore 15 minutes de pause, et tout le temps comme ça. Et toi, genre, habituellement, tu finis à quelle heure? Les horaires normaux, c'est genre 18h, 4h du matin, à peu près. Ouais. Ça fait 9-10 heures. Tu sais, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de légendes, les gens imaginent beaucoup de trucs autour des casinos. Toi, t'es en première ligne. Concrètement, tu vois plus des gens gagner, perdre? C'est 50-50. Ah ouais? Parce que pendant un moment, peut-être tu vas gagner beaucoup, mais après, sûrement, si tu continues à jouer, tu vas commencer à perdre. Peut-être tu perds beaucoup, après tu gagnes, après tu perds, après tu gagnes. C'est genre la montagne russe. Au bout d'un moment, ça va se stabiliser, tu vois. Est-ce que tu peux aider ou conseiller les gens à gagner? Oui, je peux donner ma vision des choses. Par contre, je suis très net avec la personne. Ça, c'est que mon avis. C'est votre argent, c'est votre responsabilité. C'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, je ne promets pas de gagner ou je ne promets pas de perdre. Mais toi, ton but, c'est quoi? C'est que les gens gagnent ou perdent? C'est de gagner.
Si la personne elle gagne, peut-être derrière, moi je vais gagner un petit pièce pour mon pourboire. Ah. Voilà, parce que si la personne elle perd, c'est sûr que j'aurai 0 pourboire. C'est quoi les clients types, tu vois? Bah, les clients types, c'est des jeunes qui viennent en groupe pour jouer 50 francs, 100 francs à la roulette. Parfois, ils gagnent. La personne qui gagne, il offre les verres à ses copains toute la soirée. Ma soirée en général, c'est ça. Ça passe, bah, ils payent la soirée, ils font la fête. Ça passe pas, ils se disent bah, merci, on repassera demain, le week-end prochain, quoi. Ok. Pas sûr qu'il ait vraiment un client type au casino. Alors oui, il y a sûrement des millionnaires qui s'éclatent à miser des sommes incroyables toute la soirée, mais au final, on retrouve aussi des gens comme Lucas et ses potes qui viennent pour un tout autre délire. Parce que toi, genre quand tu vas au casino, c'est quoi qui t'anime, c'est quoi qui te fait vibrer? Forcément, t'as ce côté argent, où t'es content de gagner ton argent, tu vois. T'es content de faire avec tes 20 balles, tes 30 balles, même des fois tes 200 balles ou je sais pas. Mais c'est ce truc tout con où tu vas au casino, déjà tu vas avec tes potes, t'as le trajet pour aller au casino, avant vous allez manger un truc. En fait c'est comme une soirée normale, juste c'est le lieu qui change, tu vois. Tu vois, j'irais pas au casino tout seul par exemple, impossible, tu te fais chier. T'es pas avec tes potes, t'es pas avec tes trucs, tu rigoles pas, etc. Là on rigole, on se tape des barres, c'est ça qui est drôle. Rien ne va plus, merci beaucoup. 2000, 3000, 4000, 5000, 100, 200, 300, 400, 70 et 5. 1, 2, 3, 4, 5000, 1, 2, 3, 400, 50, 70, 75 et 10 centimes. Nickel, merci. Ça te fait pas bizarre d'avoir tout cet argent à donner? Bah, au début, c'était un peu... Là encore, c'est pas des très gros jackpots. On peut avoir des sommes qui font... Ah ouais? Qui font rêver, oui. Des fois, je sais pas, tu dois voir des gars qui perdent, je sais pas moi, 10 000 francs, 20 000 francs. Ça te fait pas bizarre de se dire... Au début, ça me faisait bizarre. Je trouvais bizarre que la personne pouvait se permettre de perdre autant d'argent. Mais après, moi, je connais pas le background de la personne. Peut-être c'est une personne qui est assez aisée, qu'elle a plein d'argent. Voilà. C'est quoi le max que tu as vu de perdre? Ouais. C'était 50 000 francs. En combien de temps? En 2 heures. Ah ouais. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des gens à ta table où tu voyais qu'ils étaient mal, où tu voyais que ils commençaient à être un peu piqués par le jeu, etc. Comment tu gères ça? Alors, mais j'essaie de conseiller la personne à dire ouais, peut-être c'est le moment de faire une petite pause. Si je vois que la personne elle est vraiment pas bien, bah, déjà la première chose à faire c'est avertir notre responsable, à dire qu'on a un doute sur l'attitude de la personne, que peut-être la personne elle est en train de jouer des montants qu'il ne peut pas se permettre, et elle est en train de se mettre en danger. Une soirée au casino, ça peut aussi vite devenir un cauchemar. Tu mises, tu perds, tu crois pouvoir te refaire donc tu remises, tu repères, et ainsi de suite. Le risque, c'est de s'enfoncer dans une détresse sans être capable de s'arrêter. Et c'est dans ces moments-là que interviennent des gens comme Zoé, pour prévenir ses comportements, mais surtout pour gérer ses profils à risque. Nous, on essaye de prêter une attention particulière à des modifications de comportement, que ce soit du comportement de jeu. Donc par exemple, des personnes qui se mettent à augmenter leurs visites, l'augmentation des mises, l'augmentation du temps de jeu. Quand elle rigole plus, quand elle s'amuse plus, même si elle gagne, même si elle perd, il y a toujours un petit peu de haine de ne pas gagner plus, quoi. Elle n'est jamais satisfaite en fait. Il peut y avoir des gens aussi qui deviennent agressifs, des plaintes régulières, des comportements agressifs auprès du personnel ou contre directement le matériel, des gens qui vont taper leur machine. Et tu peux l'interdire de jouer à cette personne, toi? Moi, personnellement, je peux rien faire, mais je peux le conseiller de faire des pauses, de revenir plus tard, de changer de jeu. Il y a eu un cas une fois, quelqu'un qui a vraiment voulu en fait miser sa voiture à la roulette. Waouh. Ça, c'est des cas où on va quand même s'inquiéter un peu plus vite. Où on va essayer de voir la personne très rapidement pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ou ce genre de choses. Ouais. Parce que si concrètement la personne ne veut pas collaborer, genre le casino est dans son droit de la refuser, de l'interdire cette personne? Dans l'obligation même. L'obligation? L'obligation, parce qu'en fait on ne peut pas vérifier que la personne ne se met pas en danger financièrement. Ah c'est fou. Ouais. Je suis mort parce qu'il y a littéralement 5 minutes, ça m'a dit ouais on va en faire une dernière puis on repart. Et là je vois tout le monde est relancé là. C'est l'addiction, c'est la C'est vrai qu'il y a ce truc là où t'as envie un peu de rejouer, ça fait partie du jeu quand même, tu vois. Après tant que tu doses c'est bon, mais t'as ce truc toujours où t'as envie de rejouer. Depuis quelques années, c'est reconnu en fait comme une addiction. Et on remarque également qu'au niveau neuro, il se passe exactement la même chose que sur des addictions à des substances, par exemple. Le mécanisme, ça s'appelle un mécanisme de récompense.
Quand la personne joue sur les machines à sous ou sur une roulette, ça se voit très bien, en fait, si tu fais des scanners à ce moment-là. Ah ouais? Ouais. Waouh. Ouais. Le mécanisme au niveau neurologique, au niveau de l'addiction est vraiment le même, en fait. Moi, je me suis rendu compte, t'as des gens, ils restent là 3 heures à des machines, ils appuient en boucle. Et en fait, je te rends compte, des fois, les gens, ils peuvent devenir fous à cause de ça. Et en allant au casino, c'est là que tu te rends un peu plus compte. Croupier en anglais, c'est dealer. Tout à fait. Et t'as pas l'impression du coup de rendre accro des gens? Non, parce qu'il faut bien quelqu'un pour faire ce métier. Du coup, c'est pour ça que je laisse mes émotions de côté et je fais mon métier, j'essaie de faire passer un bon moment aux clients et voilà, je fais mon boulot, quoi. Zoé, je vais te donner ce billet de 100 francs. Qu'est-ce qui t'évoque ce billet? Alors, pour moi, 100 francs, ça peut être plusieurs choses. Ça peut déjà être un beau gain. Pour moi, ça représente une opportunité de gagner 2 fois ça. Honnêtement, moi je vois du salaire là-dedans. Moi je suis dans le cadre d'apprentissage depuis assez jeune. En fait, je me rends compte de comment tu gagnes l'argent et comment l'argent a un effet sur toi et comment tu peux l'utiliser dans la vie de tous les jours. Peut-être que ça m'a aidé le fait d'avoir un apprentissage de la manière dont je joue au casino. Ça représente pour moi 1 heure de jeu, peut-être 5 minutes de jeu, ça va dépendre de la chance de la personne. Mais pour certains, et ça peut aussi être le début des problèmes, parce qu'on peut se tenir à ce budget, après vouloir mettre de plus en plus et utiliser plusieurs billets de 100 francs et que ça dépasse notre budget. C'est toujours le casino qui gagne. Oui. Tu penses quoi de cette phrase? Forcément, si toi, tu n'arrêtes pas de venir au casino, ta ligne de chance, forcément, à un moment donné, tu vas perdre parce que tu es en train de jouer avec la chance. C'est sûr que peut-être tu es venu un soir, tu as joué 100 francs sur le rouge est tombé, tu as gagné 100 francs, tu es parti, tu n'as plus remis les pieds au casino, c'est bien, tu as gagné 100 francs. Mais si tu reviens tous les jours pendant un bon moment, c'est sûr qu'au bout d'un moment, la chance elle va se renverser et le casino il va finir par gagner. Je crois qu'à cause peut-être des films, des séries, il y a toujours ce fantasme de réussir à trouver la faille, tu vois, réussir à battre le casino. Ouais, c'est compliqué de trouver la faille, parce que même moi, je la connais pas la faille. Ah ouais? Non, ouais, je connais pas de faille, non. Objectif, combien de billets? Au moins 3 juste pour égaler les 3. Minimum 3. Si je peux, ça, 50, 60 balles. Spoiler alert, il va en choper 2 maximum. Arrête, tu me portes la vie. Arrête. Attends, il en a chopé combien là? 2. Ah, il en a eu 2. 2? J'ai dit quoi? T'as été bon. J'ai dit quoi? Il a prédit. Regardez-le. Alors, combien? 2 billets, les gars. 2 billets? J'ai dit quoi? Les amis, je compte sur vous. Dites-moi en commentaire la relation et surtout la vision que vous avez des casinos. Et surtout, n'oubliez pas, le casino est toujours gagnant.